Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo défi consommateur en 5 minutes chrono. Aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un défi consommateur, une voiture 100% électrique, la nouvelle Nissan, et vous allez voir il y a plein d'avantages. Allez, c'est parti! Tu peux mettre le moteur. C'est parti. Et voilà, on n'entend rien. Allez, c'est parti, on va faire un petit voyage. Avec moi, j'ai Johan, et je vais lui poser quelques questions. C'est le conducteur et le représentant de la marque de Nissan. Vous voyez, on n'entend rien du tout. C'est ça qui est affolant. Vous avez déjà vu des voitures électriques, des petites voitures électriques. Ici, l'avantage de cette voiture, c'est qu'il y a plusieurs places. C'est une voiture très familiale. Alors, Johan, il y a combien de places? On peut mettre combien de personnes dans cette voiture? Alors, dans cette voiture-là, il y a deux possibilités. Soit on peut la prendre en 5 places avec un très grand coffre, soit en 7 places. C'est une voiture donc 100% électrique avec des batteries de 24 kW qui donnent une autonomie max de 150 km. Donc, une fois que la voiture est chargée, au niveau personne et au niveau surtout énergie, on peut faire environ 150 km, c'est ça? Oui, voilà, ça peut près de 220 en réel. L'avantage, c'est au niveau du coût, parce qu'au niveau de l'essence, du diesel... Alors, au niveau du coût, la voiture ne peut rien coûter carrément même à l'utilisation. On a 3 possibilités de la charger, donc on peut la charger chez soi sur une prise classique. On va mettre environ entre 8 et 10 heures si elle est vide pour la recharger complètement. Classique, et donc là, classique, on met une prise dans son garage ou voilà, chez sa maison, une prise domestique, ça prend 10 ampères. Donc, comme si on branchait un mixeur, en fin de compte c'est une voiture. Voilà, on branche la voiture. Et donc en 8-10 heures sur une nuit, on la recharge complètement, si elle est complètement vide. Et ça coûte environ, pour une recharge complète, entre 2,80 € et 3 €. D'accord. Il y a, comme à Decathlon Campus, où on est ce week-end, des prises semi-rapides. Donc elles sont 2 fois plus puissantes. Et du coup, on peut charger son véhicule. S'il est complètement vide, on mettra entre 4 et 5 heures pour le recharger complètement. Et ensuite, il y a dans certaines concessions Nissan, dans les grandes surfaces Auchan et les magasins Ikea, des bornes de recharge rapide. Et là, ces bornes de recharge rapide, elles sont en général près des entrées des magasins. Donc je prends la voiture, je fais mes courses, je charge la prise, ou il faut forcément être toujours Alors sur ces bornes de recharge rapide, la prise est dessus. Donc en fait on la branche et on va faire ses courses. Et la prise là, elle est située devant, elle est située à quel niveau? Il y a 2 chargeurs à l'avant, donc il y a un chargeur qui est spécifique pour les charges chez soi ou les semi-rapides, et il y a un chargeur spécifique pour les charges rapides chez Auchan, Ikea ou chez Nissan. Et c'est vrai que là ici on est à Decathlon Campus, donc dans le nord de la France, pour ceux qui peuvent voir la vidéo un petit peu partout en France. À Auchan-Rond par exemple, je sais qu'il y a une borne de recharge, j'avais déjà remarqué ça. Par exemple, madame fait ses courses et monsieur, il attend que ça recharge la voiture, mais ça se fait assez rapidement. Mais on n'a même pas besoin on ne doit pas rester dans la voiture, quoi. On peut la mettre en charge et elle peut rester là. Une fois que la charge est finie, de toute façon la machine s'arrête et puis il n'y a pas de danger spécifique pour la voiture. C'est impressionnant que c'est silencieux, et je suis sûr avec une voiture comme ça, les avantages, parce que on va vous parler de plein d'avantages de cette voiture. C'est que c'est silencieux, les enfants peuvent dormir assez facilement parce qu'il n'y a pas de bruit. Oui, alors ça, il y a plein d'avantages économiques, notamment sur l'usure de la voiture. C'est que c'est un véhicule, du coup le moteur électrique c'est un moteur à aimant, donc il n'y a pas d'usure mécanique, donc c'est un moteur qui ne s'use pas. La seule chose qui peut lâcher un jour c'est les batteries, qui sont tout de même garanties entre 5 et 8 ans suivant le modèle. Je suis sûr qu'on s'est posé la question, vous comme moi, c'est au niveau de l'entretien en fin de compte. Ça coûte, tu penses que ça coûte moins cher de faire l'entretien d'une voiture comme ça, ou une voiture diesel où on doit changer les filtres, on doit changer des tas de choses? Est-ce que à ton avis on doit changer, tu sais? Complètement. Ce véhicule-là, par exemple, chez Nissan, l'entretien c'est une fois par an tous les 30 000 km et ça coûte 119 €. D'accord. Ils font une vérif 119 ou 129 €. Et ils font la vérif des trains, des pneus. Autre avantage, c'est le freinage. Le freinage, il est régénératif. C'est-à-dire qu'au début, dès l'instant où on décélère ou qu'on commence à freiner avec la pédale de frein, c'est le moteur électrique qui freine la voiture. Les plaquettes vont se mettre en route à partir d'une certaine vitesse parce qu'il y a trop de puissance et il faut qu'elles viennent aider à freiner le véhicule pour venir immobiliser le véhicule ou en cas de freinage appuyé.
Le reste du temps, c'est le moteur électrique qui nous freine. Donc un véhicule comme celui-ci, 150 000 ou 200 000 km avec les plaquettes, c'est normal. D'accord. On ne va pas les changer avant. Chapeau. Autre avantage, par rapport à un turbo, par exemple, par rapport à un véhicule diesel, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de FAP, il n'y a pas de vanne EGR, il n'y a pas de courroie de distribution, il n'y a pas de boîte de vitesse ni d'embrayage, parce qu'on a l'impression que c'est une boîte automatique. On entend souvent que les véhicules électriques c'est une boîte automatique. En réalité, c'est plus un système de variateur. En fait, le moteur électrique est directement enclenché sur la transmission. Et, alors, on voit là un petit peu, c'est... voilà, c'est comme sur c'est un levier de vitesse, comme sur une boîte automatique où on a le D de drive, le N de neutre, le R de recul et le P de parking. Mais au final, quand on enclenche la position D, c'est pas des vitesses qui vont passer, c'est juste un engrenage qui s'est mis en route et il n'y a pas de boîte de vitesse. Et en même temps, ce qui est bien, moi j'aime bien aussi dans les voitures électriques, c'est qu'ils font toujours un effort sur le design intérieur de la voiture. Parce qu'en fin de compte, c'est le cœur de la voiture. Pour moi, c'est l'impression que c'est le tableau de bord. Et le tableau de bord est toujours sympa. Alors bien sûr, je vous montrerai un petit peu plus dans le détail, mais c'est quand même assez design. C'est quand même pas mal. Oui, après il y a d'autres avantages si on enlève le point de vue aussi financier et écologique, bien sûr, parce que au niveau écologie, moins de pièces à changer, moins de pièces d'usure, c'est toujours des économies écologiques. Le carburant, bien entendu, aussi c'est écologique. Les avantages que tu pourrais donner de la voiture, là tu dois me vendre la voiture aujourd'hui, donc tu me dis que c'est une voiture familiale 100% électrique, c'est spacieux, d'après ce que je vois, hein, c'est spacieux. Voilà. Je recharge à la maison facilement, j'ai des bornes qui sont de plus en plus trouvables dans les magasins et ça commence à se démocratiser assez facilement. L'entretien c'est économique, l'entretien est de temps en temps, tu ne dois pas souvent aller au magasin, tu ne dois pas mettre de l'huile, etc. Tout ça, on oublie tout ça. Voilà. Au niveau du frein, tu m'as dit que c'était aussi bien. J'ai oublié quelque chose? Le coût kilométrique du coup est très faible en fait. Bon je te remercie d'avoir fait ce petit tour. En fin de compte, on n'a pas vu passer le temps. D'ailleurs, j'ai même pas vu passer le temps. Je te remercie, Johan. Là, dans quelques instants, on va voir l'interview d'une responsable de Nissan qui va rentrer un petit peu plus dans le détail. Voilà, pour résumer les avantages, je me suis fait assister de Pierre qui travaille chez Nissan et qui fait... Donc spécialiste véhicule électrique pour les concessionnaires. Les avantages de la voiture en quelques mots, enfin tous les avantages que vous avez. Donc un véhicule zéro émission, zéro vibration, zéro odeur et un véhicule 100% électrique et très confortable en utilisation quotidienne. D'accord. Moi je voudrais avoir ton avis, quelle est vraiment la chose qui te plaît plus dans la voiture? Ce qui me plaît le plus moi aujourd'hui, et depuis que je suis monté dans ce véhicule là, c'est vraiment le confort de conduite, c'est la zénitude au volant. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Ouais. Et c'est vrai, je confirme. Où on peut retrouver en fin de compte les voitures? Alors ce véhicule-là est disponible en essai chez nos concessionnaires, donc n'hésitez pas à les appeler pour leur demander un essai de la Leaf, du Evalia ou du INV200, la gamme 100% électrique de chez Nissan. Et vous faites un essai comme moi, vous voyez, c'est ça, si c'est simple, voilà. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo également. N'hésitez pas de nouveau encore à marquer des commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut en bas de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour trouver encore de nouveaux défis consommateurs. J'ai été très content d'avoir fait cette vidéo avec toi, Pierre. Merci. À très bientôt. Soyez malins. Au revoir. Salut.